Bonjour à tous, la star du jour est anglaise, c'est la Lotus Evija. On parle aussi des 25 ans de la griffe RS chez Audi et d'un teaser Hyundai. La famille Lotus s'agrandit après les esprits Élan, Evora, Élysée. On en passe, une nouvelle sportive en E pointe le bout de sa calandre. C'est l'Evija prononcé Evija. Et c'est un festival de première auquel on a le droit. C'est la première hypercar de l'artisan britannique. Le premier modèle lancé par la marque depuis son rachat par le chinois Geely en 2017, et c'est aussi la première voiture 100% électrique de Lotus. Le constructeur n'a pas fait dans la demi-mesure, l'Evija embarque 4 moteurs développés par la société en charge de ceux du prototype de la Volkswagen ID.R. Avec ses 2000 chevaux et 1700 Nm de couple, elle s'annonce comme la voiture de série la plus puissante du monde. Et côté perf, Lotus parle d'un 0 à 300 en moins de 9 secondes. Une Clio n'atteint même pas les 100 km/h dans ce laps de temps. Les reprises sont tout aussi affolantes, l'Evija réclame moins de 3 secondes pour passer de 100 à 200. Pour afficher des chronos canons, Lotus a installé des batteries de 70 kWh dans le plancher et derrière les sièges, c'est Williams qui les a développées. Si Lotus annonce une autonomie de 400 km en conditions normales d'utilisation, n'espérez pas vous amuser plus de 7 minutes en mode intensif, le comble pour une hypercar, à moins bien sûr d'avoir à proximité un chargeur rapide, voire ultra rapide, auquel cas vous devrez patienter entre 9 et 18 minutes pour refaire le plein complet des accus. Développé pour la première fois à partir d'un châssis monocoque en carbone, le coupé de 4,46 m de long pour seulement 1,12 m de haut n'a cependant rien d'un poids plume, elle pèse 1,7 tonne. Pourtant, quand on monte à bord, Lotus est resté fidèle à la devise de son fondateur, Colin Chapman, l'habitacle est dépouillé. Les commandes sont rassemblées dans une colonne centrale à facettes, un volant rectangulaire multifonction façon voiture de course et des compteurs numériques font face au conducteur. Dans les contreportes, on trouve les écrans reliés aux rétrocaméras rétractables positionnés à l'extérieur. La carrosserie est très épurée, même les poignées de porte sont dissimulées. Lotus a travaillé à fond sur l'aéro pour que les flux d'air qui traversent la voiture optimisent les appuis. L'assemblage de cette bête de route débutera en 2020, 130 unités sont prévues, tarif près de 2 millions d'euros, un acompte de 280 000 euros suffira à réserver votre exemplaire. En bref, Hyundai, seul représentant coréen sur le salon de Francfort, puisque Kia ne sera pas là, annonce une surprise. Le constructeur, qui doit révéler sa prochaine citadine i10, présentera aussi un tout nouveau modèle dont on découvre un premier aperçu. Il pourrait s'agir de la future compacte i20. Enfin, à ce stade, les paris sont ouverts. Il y a 25 ans, Audi lançait son badge RS, synonyme de sportivité extrême. Savez-vous quel a été le premier modèle de la lignée? Eh bien, c'est la RS2 en 1994. Ce break sportif a été développé en collaboration avec Porsche sur les bases d'une S2, la version vitaminée de l'Audi 80. Le modèle embarquait un 5 cylindres turbo de 315 chevaux et une transmission intégrale. En 25 ans, 25 modèles RS différents ont vu le jour. Tous sont aujourd'hui conçus par la division sportive du constructeur Audi Sport. Et si l'on ne devait retenir que quelques modèles, on citerait bien sûr la RS4 de 1999 et son V6 biturbo de 380 chevaux, ou en 2008 la RS6 et son V10 de 580 chevaux. Mais l'on pourrait aussi vous parler de la RS3 Sportback qui en 2011 a permis au blason de s'inviter sur un segment plus modeste, ou du récent RSQ3, premier SUV sportif de la gamme lancé en 2013. Sachez que 2 nouveaux modèles RS sont prévus cette année, l'un d'eux sera notamment le RS Q8. Et vous, quels sont vos Audi RS préférés? À vous de nous le dire dans les commentaires. Enfin, avis aux amateurs, une rétrospective sur les 25 ans de la saga est organisée au forum Audi de Neckarsulm en Allemagne. 14 véhicules sont exposés, parmi lesquels un prototype de RS8, un modèle jamais commercialisé. On se retrouve demain avec des nouveautés vitaminées signées Mercedes-AMG.